Et c'est l'heure de retrouver Sylvie Tanette, sans tambour ni trompette. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Michel. Et vous nous parlez aujourd'hui d'un roman français, Viande à brûler, de César Faubras. Ouais, c'est le livre le plus étonnant que j'ai lu ces dernières semaines. C'est la réédition d'un texte qui a été publié en 1935 et qui raconte la vie d'un chômeur dans le Paris de l'époque, une période où la France comptait énormément de sans-emploi suite à la crise de 29. Alors le narrateur s'appelle Paul Thévenin, c'est un employé de bureau, ou plutôt il aimerait bien le redevenir, et on va lire son journal, le journal qu'il tient tous les jours. Il consigne les petits événements de sa vie quotidienne, ses discussions avec ses compagnons d'infortune qu'il croise dans les bureaux du service du chômage où ils vont chaque semaine pointer et recevoir une petite indemnité. Il raconte aussi ses déboires avec l'administration, il confie son désespoir, bien entendu, et surtout, il dit tout le mal qu'il pense de la société dans laquelle il vit. Alors, qui est cet auteur, César Faubras? Alors, Faubras, c'est un pseudonyme pour un monsieur qui s'appelait Kléber Sterkeman. Il était né en 1899 dans le nord de la France et il est mort en banlieue parisienne en 68. Très jeune, il s'était engagé comme mousse à Brest sur un cuirassé en 1914. Ensuite, il s'est retrouvé en poste en Tunisie en 1919, puis de retour en France, il est devenu expert comptable et puis surtout journaliste. À partir de ces années-là, l'entre-deux-guerres, il a signé énormément d'articles dans différents journaux, tous très engagés à gauche. Faubras est un antimilitariste, un anticolonialiste. Il n'a eu de cesse de dénoncer l'injustice de son époque. Et dans ces années-là, il s'est mis à publier aussi ses premiers romans où il raconte strictement son expérience. La guerre de 14 qu'il a connue sur le cuirassé, la colonisation, les méfaits de la colonisation qu'il a vus en Tunisie. Il écrit par révolte, dit-il, pour rétablir la vérité des faits. Il écrit ce qu'il voit. C'est comme ça qu'il a écrit ce livre qui est réédité aujourd'hui. Ce chômeur, le narrateur, vit dans un hôtel meublé du 18e arrondissement. Et Faubras a dit dans une interview qui est retranscrite dans une postface de cette nouvelle édition, il a dit que tout ce qu'il a écrit est rigoureusement vrai. Il avait lui-même habité dans ce petit hôtel pour chômeurs où les gens vivent exactement comme il l'a raconté. Il dit aussi de lui, je ne suis pas un écrivain, je vise à être un bon photographe. Et on vous sent séduite, emballée par ce livre. Ouais, c'est passionnant de vivre à ses côtés cette année-là, de vivre à côté de chômeurs l'hiver 34-35. Faubras dénonce avec violence les capitalistes, comme il dit, qui conduisent le peuple à la guerre et s'enrichissent sur la misère. Il fustige aussi l'administration qui traite les chômeurs comme des profiteurs ou des feignants. Et par contre, il a une vraie empathie pour ces personnages. Ce qu'il met en valeur finalement, c'est l'humanité, la solidarité de ce petit peuple qui se débrouille tant bien que mal. On découvre petit à petit ce microcosme de l'hôtel meublé dont les pensionnaires, par exemple, prennent le petit déjeuner en commun parce que ça coûte moins cher de préparer un café pour 6 plutôt que de le boire chacun dans sa chambre. Donc ils payent leur éco tous les matins, comme ça ils partagent un bol de café. Et tous, on s'en aperçoit, tous vivent dans la peur panique de la radiation, la peur de perdre l'allocation chômage, ce qui les conduirait évidemment à la mendicité, voire au suicide si le découragement est trop fort. Alors parlez-nous maintenant de l'écriture de César Faubras. C'est le plus étonnant parce que le style de César Faubras est extrêmement moderne. C'est une écriture à nu, sans fioriture, qui colle à ce monde urbain, cet enfer quotidien du chômage. Faubras a le sens de la formule, du détail qui marque, et dans sa volonté de témoigner au plus près des faits, il inventorie, il consigne, il détaille. Par exemple, le budget quotidien d'un chômeur. Combien ça coûte de manger à Paris à l'époque? Ben voilà, vous le saurez si vous lisez. Il y a le prix du kilo de viande, le prix du kilo de patates, etc., etc. Mais il a aussi le sens du dialogue et tous ces personnages souvent échangent des propos pleins d'humour. Il y a d'autres critiques qui ont parlé d'Audiard. Moi, ça m'a fait penser à un roman de Queneau qui s'appelle Pierrot mon ami, qui a été publié en 42, qui décrit à peu près la même chose. Donc voilà, on est halluciné par ce texte qui est à la fois implacable et savoureux, qui est plein d'anecdotes typiques. Et c'est très curieux, on a l'impression d'avoir dans les mains le témoignage brut qui semble surgir de la nuit des temps pour vous dire quelque chose. Avec ces phrases à la Faubras qui claquent comme ça, par exemple, son narrateur qui dit « Ma certitude, c'est qu'un jour viendra où les ventres vides régleront leur compte au ventre plein. Je serai ce jour-là au premier rang des vides, si j'en ai encore la force. » Merci Sylvie Tanette. Donc, Viande à brûler de César Faubras, publié aux éditions Alia. On vous retrouve